Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite expérience avec de la résine et de la gessmonite. Je vais utiliser une de ces poudres de mica de chez Mrs Color Berry. C'est un set qui arrive tout ensemble et je vais utiliser plus précisément la couleur Plum. Ces poudres sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup le rendu, puis avec le set, vous pouvez faire tout un ensemble. Donc comme toujours, bien sûr, je vous mets la liste des produits utilisés dans la boîte de description sous la vidéo. Je vais aussi utiliser la résine de chez Mrs Color Berry. Voilà, vous l'avez à l'écran. Et j'ai préparé déjà tous mes ingrédients pour la gessmonite ainsi que mon mélange de résine pour gagner du temps. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué des petits morceaux de feuilles d'or dans mon moule et je vais voir comment ça prend. Alors j'ai pas mal de bulles dans ma résine car ma pièce était un peu froide. J'aurais dû mettre ma résine auparavant dans un peu d'eau chaude. Enfin ma résine, la bouteille, hein, bien sûr. Donc voilà, donc vous voyez mes petites feuilles d'or dans mon moule. J'espère que tout va bien prendre, parce que bon, je vais tenter quand même quelque chose. Bon, on verra. Alors, on va commencer. Alors je passe un petit peu ma flamme sur le dessus pour enlever les bulles qui sont déjà remontées à la surface. J'espère que ça suffira. Pas facile avec les gants d'enlever la protection du pot de poudre de mica. Bon, avec un stick, on ouvre plus facilement, comme un ouvre-boîte. Cette couleur est vraiment magnifique, mais toutes les couleurs du set sont vraiment superbes. Allez, un petit peu dans ma résine. J'en mets petit à petit pour pouvoir ajuster. Donc je vais mélanger vraiment soigneusement pour que tout soit bien dissous dans ma résine. Je vais en rajouter un petit peu. Donc comme je vous le disais, je mets petit à petit pour obtenir ce que je veux. C'est-à-dire, je ne veux pas que ce soit trop opaque. Et mais alors vraiment, la couleur est superbe. C'est vraiment magnifique. Je vais donc laisser ma résine de côté, le temps de préparer ma gessmonite. Alors j'ai pas réussi à obtenir la couleur que je désirais avec les pigments spéciaux que j'avais, que je vous ai montré dernièrement. Donc je vais essayer la peinture acrylique. J'aurais tout aussi bien pu essayer la poudre de mica que j'ai utilisée pour la résine. Mais ça me permet d'essayer la peinture acrylique. Donc j'en mets un tout petit peu directement dans le liquide avant d'ajouter la poudre. Bon, il faut vraiment mélanger avec soin parce que là, ça ne se dissout pas forcément très facilement. Et quand j'obtiendrai la couleur que je souhaite, je vais rajouter ma poudre en plusieurs fois, comme toujours, pour éviter les grumeaux.
Là donc je rajoute un petit peu de peinture parce que je veux que ce soit un peu plus foncé quand même. Je sais qu'en rajoutant en plus ma poudre, évidemment ça va être encore un peu plus clair. Avec le stick qui m'a servi à prélever la peinture, je trace quelques marbrures dans mon mélange. Ça n'en fait pas beaucoup, mais bon, on verra ce que ça donne. Et puis je verse dans mon moule. Alors je ne veux le remplir qu'à moitié environ. Donc j'y vais avec précaution. Un petit peu de secouage pour faire remonter les bulles, mais pas trop, parce que je ne veux pas que la gesmonite se répande partout. Et je verse ma résine. Et là, j'ai un gros doute. Est-ce que j'aurais dû laisser sécher un peu la gesmonite et ajouter ma résine après? Est-ce que la rencontre de la gesmonite et de la résine va sécher? La gesmonite, bon, c'est pas vraiment une résine, on peut dire, c'est un peu une résine acrylique. Bon, bref, je me demande si j'ai pas fait une bêtise. Bah, écoutez, nous verrons bien. Maintenant, c'est fait. Donc, je vais continuer à appliquer la résine pour remplir le moule. Et je croise très fort les doigts pour que la gesmonite reste à sa place. Comme il me reste et de la gesmonite et de la résine, alors je vais remplir ce petit moule que je n'ai pas encore utilisé. Je commence avec la gesmonite car, comme vous le savez, le temps de travail avec la gesmonite est vraiment très court et je crains qu'elle ne durcisse trop dans le pot. Elle est d'ailleurs déjà assez épaisse. Mais bon, tant qu'elle glisse dans le moule. Et puis, j'essaye de la répandre du mieux possible. J'essaye qu'elle descende bien.
Et ensuite, autour de la résine, donc j'essaye de ne pas faire trop de cochonneries autour, mais enfin bon, c'est pas gagné. Ça déborde un petit peu, mais ça, c'est pas très grave. Et je vais appuyer sur les petites boules que vous voyez à la base du moule pour chasser du mieux possible les bulles d'air que je vois très nettement. Et je vais continuer à verser la résine jusqu'à ce que mon moule soit rempli. Alors je n'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner au démoulage. Et encore, si le séchage se passe correctement. Un petit coup de spray d'alcool pour les bulles d'air de la résine. Et puis ensuite avec un petit pic en bois, sans toucher le moule bien évidemment pour ne pas l'abîmer. Et ensuite avec mon pinceau en silicone, parce que c'est plus prudent, je vais traquer les dernières bulles au bord des moules. Voilà à quoi cela ressemble vu de près. J'adore cette couleur de mica, la couleur plum. C'est vraiment transparent, donc j'ai obtenu ce que je voulais à ce niveau-là. Jour de démoulage. Alors, j'ai aussi mis un petit reste de résine dans le moule cœur que vous voyez sur la gauche de votre écran. Bon, lui, je ne vais pas le toucher car je vais ajouter très certainement une couche supplémentaire lors d'un prochain travail de résine ou, pourquoi pas, de geste-monite. Alors, je vais commencer par le petit pot. Bon, tout est bien dur. J'espère que tout va bien se démouler. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça va donner. Ça me rassure le fait que tout soit bien dur. Donc, geste-monite et résine semblent avoir bien séché. Bon, celui-là, il est pas facile à démouler, mais je vais bien finir par y arriver. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Bien, alors, voyons un petit peu ce que ça donne. Bon, alors, j'ai des bulles d'air qui sont restées, mais bon, c'est pas bien grave, hein. L'essentiel, pour moi, c'est que tout est bien séché et sans aucun problème, tout est bien dur, donc voilà, je suis contente du résultat, même si c'est pas très très joli. Allez, autour du petit plateau. Alors là, tout se démoule sans aucun problème. Alors, je n'aurais pas parié en mettant les deux matériaux ensemble. Vraiment, j'avais un gros doute. Mais écoutez, regardez, tout se démoule bien. Mes feuilles d'or sont bien prises. Donc, je rajouterai une fine couche de résine sur les feuilles d'or pour les fixer. La jonction entre la geste-monite et la résine, c'est très bien faite. La transparence est super jolie. Et puis c'est vraiment très dur, hein. Là, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, je verrai dans le temps, je vais laisser un peu de côté, je verrai dans le temps si tout se passe bien, si je n'ai pas de problème, je ne sais pas. Car en ayant utilisé ces deux matériaux sans en laisser sécher un
par exemple la gesmonite, est-ce que je peux avoir, je sais pas, de la moisissure ou autre? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais bon, pour l'instant, eh ben, écoutez, je suis très contente. C'est bien, bien dur, tout a bien séché. Alors, je ne suis pas très, enfin, je suis pas folle du petit pot, bon. Mais bon, c'est marrant comme résultat. Et je vais vous faire un petit close-up pour que vous voyez de près tout cela. Alors notre close-up, donc voilà ce que ça donne vu d'un peu plus près. Alors la transparence est super jolie et la transparence de la résine et le mat de la gesmonite, je trouve que ça fait un très bel effet. Vraiment, je trouve le résultat très sympa. Bon, le petit pot a de gros défauts, mais c'est pas très grave. Je vous mets quelques photos à la suite et je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences. Bye!